Hey, il était temps que je fasse un max de vide dans mes placards, à commencer par cet énorme sac de produits terminés que j'accumule depuis un certain temps. Ah, c'est lourd. Ah. Ça va être un challenge de dire le maximum en un minimum de temps. Le démaquillant waterproof de chez Sephora, le biphasé, je le trouve vraiment super. Il en reste un petit peu, je vais le terminer tout à l'heure. J'ai toujours l'envie d'en tester d'autres, mais celui-ci c'est vraiment une valeur sûre et je sais que je le rachèterai. La lotion micellaire nettoyante et démaquillante de chez Aven pour les peaux sensibles. Alors, je suis assez mitigée sur ce produit. Il démaquille super bien, il nettoie la peau super bien. En fait, moi, il me pique la peau, je passe mon coton, etc. Sur le coup, ça va. Mais au bout de quelques secondes, mon visage me pique peut-être 2 fois sur 3. Je suis obligée de vite aller rincer à l'eau pour faire passer. Donc je pense pas que je la rachèterai. Le bain dissolvant pour les ongles express de chez Sephora. Je considère qu'il est terminé parce que le jus qui sort de la dent est noir. Je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est agressif pour les ongles. Je préfère 1000 fois ceux de Bourjois qui sont beaucoup plus doux, qui sont enrichis avec de l'huile d'amande douce, je crois, dedans. Celui-là, il arrache quand même sacrément les ongles et si je peux éviter, je préfère. L'eau thermale d'Aven, mon amour! Pour moi, c'est devenu vraiment essentiel ce truc-là pour après la douche. Je sens vraiment une nette différence quand je l'utilise ou quand je ne l'utilise pas. Ma peau ne tiraille pas du tout quand je l'utilise, on a la peau douce après, moi j'ai vraiment l'impression que c'est déjà un premier soin pour la peau en fait. La crème Clean & Sca de chez Aven, j'adore ce produit, je l'utilise depuis plus de 10 ans. En fait vous la mettez le soir et le lendemain matin, c'est comme si ça vous avait enlevé une couche de peau morte et du coup ça réduit un peu l'aspect, je trouve, des petites imperfections. Ça lisse vraiment le grain de peau, on a une peau beaucoup plus belle. Et moi qui ai la peau sensible, ça m'agresse pas du tout malgré que ce soit exfoliant, c'est aussi hydratant. En plus je mets de la crème hydratante par dessus. J'ai jamais eu de soucis avec cette crème là, d'irritation, de rougeur, de quoi que ce soit. Et c'est clair que je la rachèterai. La crème nettoyante au pamplemousse rose de chez Neutrogena, j'en ai déjà parlé dans mes favoris, je vais pas en rajouter une couche. Mais ce produit est génial, ça débouche les pores, on le sent. On sent de l'air frais qui rentre dans nos pores, elle est incroyable. Quand vraiment on a besoin d'un nettoyant un peu plus costaud que d'habitude parce qu'on a mis des crèmes solaires, des choses comme ça. Et en plus elle n'a pas de grain, c'est pas du tout un gommage mais ça fait un peu le même effet sans l'aspect agressif du gommage, donc moi j'adore. La brume hydratante après soleil au beurre de palmier sans rinçage de chez René Furterer pour les cheveux déshydratés. J'ai adoré ce produit. En sortant de la plage, de la piscine ou même d'une journée banale au soleil, je m'en vaporisais plein les cheveux, ça rendait mes cheveux tout doux. J'ai l'impression que ça limite vraiment les dégâts du soleil et je la rachèterai à l'occasion. Ouais. Pensez à hydrater votre tignasse. Le shampoing crème au beurre de karité bio et à l'extrait de romarin bio de chez Douce Nature, donc un shampoing bio. C'est peut-être le moins pire, le moins catastrophique shampoing bio que j'ai utilisé, mais c'est quand même vraiment pas ça. Moi les shampoings bio, ça m'irrite, ça m'emmêle les cheveux, j'ai l'impression que ça me détruit le cuir chevelu et les cheveux, donc non, je le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs je lance un appel si vous connaissez un shampoing bio pour les cheveux secs, qui nourrit les cheveux, qui les abîme pas, qui les démêle, etc. J'attends de vos nouvelles. Pareil pour celui-ci, shampoing extra doux à la mandarine de la marque Le Contour du Bain, donc c'est hyper économique ces trucs là, l'odeur de mandarine vraiment légère, fraîche, c'était hyper agréable. Mais le shampoing quoi. La Body Lotion de chez L'Occitane. Donc c'est un lait pour le corps aux extraits biologiques de l'olivier de Provence. C'est une petite crème vraiment sympa. Pour moi c'est pas assez nourrissant, mais justement les journées où j'ai été au soleil, etc., j'ai pas envie de quelque chose de trop dur à étaler, de trop épais. En fait cette crème je la laissais dans le frigo et je m'en mettais le soir comme ça, bien fraîche après une journée au soleil. Elle pénètre hyper vite vu qu'elle est fine et en même temps elle est quand même un petit peu grasse, un petit peu huileuse on va dire. Pour faire sortir la crème il faut juste tourner comme ça je trouve ça super sympa et l'odeur était vraiment fraîche, discrète, ça sentait un peu les plantes, le citron, hyper agréable. Le gel douche Mon Savon, lait, mûre et fleurs de cerisier. Une tuerie ces gels douche. Je comprends pas pourquoi sur YouTube on n'en parle pas plus en fait de ces gels douche, mais ils sont super top, ils coûtent pas cher. On les trouve partout en supermarché, ils ont des odeurs mais incroyables, ils en ont pour tous les goûts. Ils sont hydratants moi je trouve, ils laissent une sensation délicieuse sur la peau, vraiment je les kiffe ces trucs là mais je les adore. Et oui j'en rachèterai c'est sûr et certain dès que j'aurai l'occasion. Et mon odeur préférée c'est vraiment celle-ci, mûre et fleurs de cerisier. Les gels douche Nature et Moi, tellement ringard, on va plutôt faire comme ça. Les gels douche Nature et Moi. Alors, ces gels douche, pareil je suis mitigée. En fait les trucs que j'adore avec ces gels douche, c'est qu'ils sont sans sulfate, sans parabènes, ils sont non testés sur les animaux, ils sont 96% d'origine naturelle et ils sont fabriqués en France.
Niveau éthique, écologie et tout ce qu'on veut, c'est les meilleurs gels douche que j'ai pu trouver en supermarché. Par contre, c'est vraiment personnel, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de plaisir à les utiliser, ni dans leur texture, ni dans leurs odeurs. Mais oui, éventuellement je les rachèterai parce que voilà, je pense que c'est bon pour la planète. Mon préféré c'était la figue. L'après-shampoing crème de Jacques Dessange pour les cheveux secs et desséchés. Mon chouchou depuis peut-être 15 ans. Si vous avez les cheveux secs, bouclés, qui s'en mêlent facilement, je vous recommande 1000 fois ces trucs là. En fait le truc de dingue avec cet après-shampoing je trouve, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de masque ou de faire des soins après. Moi des fois je le fais mais voilà, par plaisir, et j'ai jamais trouvé un autre après-shampoing qui fait cet effet là. Du coup je le trouve vraiment économique, en plus il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir les cheveux vraiment gras, vraiment bien hydratés. Si vous avez les cheveux secs et que vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je peux pas vivre sans ce truc là quoi. Ah, j'exagère un peu, on peut vivre avec rien mais bon. Disons que je n'aimerais pas vivre sans ce truc là. La mousse éclat de chez L'Occitane, aux extraits biologiques d'olivier encore une fois. C'est un petit nettoyant doux qui sort sous forme de mousse. L'odeur est vraiment citronnée, fraîche, c'est hyper agréable, c'est pas agressif. Si vous êtes à la recherche d'un petit nettoyant doux, tout simple, vraiment je vous le conseille à 1000%. Le lait de beauté à la pivoine de chez L'Occitane. J'ai beaucoup aimé ce produit malgré la petite taille de la bouteille, on en a quand même pour assez longtemps. Ça sent délicieusement bon et pourtant moi encore une fois j'aime pas les odeurs fleuries et celle-ci d'odeur était vraiment délicieuse. C'est vraiment frais, léger, subtil et présent quand même à la fois. Pour les moments où on n'a pas besoin d'une grande hydratation, je trouve ça super, les petits laits bien parfumés. Pour moi c'est vraiment des produits de plaisir ce genre de choses. C'est plus le truc qu'on utilise pour vraiment se faire du bien, plus psychologiquement à la limite que physiquement. Et vraiment j'adore. Les lingettes démaquillantes de chez Garnier, donc déjà je suis pas trop pour les lingettes, je trouve ça pas écologique. Alors déjà j'aime pas les lingettes, mais alors celle-ci elle démaquille pas bien, la lingette est pas agréable, je trouve qu'elle gratte un peu, ça pique un peu la peau après et en plus t'es pas démaquillée, donc je ne vois pas du tout l'intérêt de ce truc là. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je ne rachèterai jamais ça. Encore une fois je suis pas très fan des lingettes, mais celle-ci en revanche je les ai trouvées beaucoup plus efficaces, elles nettoient super bien le teint, les yeux. Après pour le mascara, faut beaucoup frotter pour enlever, donc j'allais pas jusque là, je préférais prendre un démaquillant waterproof pour les yeux pour éviter d'avoir à trop frotter. Dans l'ensemble super efficace. J'avais un job où je finissais très tard le soir et où je devais être hyper maquillée, donc non j'étais pas stripteaseuse. Quand je rentrais en fait sur le chemin en voiture pour gagner du temps, pour aller plus vite me coucher, je commençais à me démaquiller à la lingette en même temps que je conduisais. Ne faites pas ça d'ailleurs. Le tonique calmant de chez The Body Shop. Je sais pas trop quoi dire en fait sur ce produit parce que je trouve qu'il sert à rien. Il m'a pas fait de mal, mais j'ai pas l'impression qu'il m'ait fait du bien non plus. Je pense encore une fois que ça c'est un produit un peu plaisir qu'on utilise comme ça. Il est censé être réconfortant, revitalisant, purifiant, apaisant. À la limite je préfère dépenser plus dans un produit qui va vraiment me faire quelque chose plutôt que de dépenser peu dans plein de petits produits qui servent à rien. Le masque à l'argile rose de chez Cattier, j'adore ce truc là. J'aime bien le fait que ce soit un petit format, en fait c'est que 100 ml parce que les grosses bouteilles d'argile comme ça qu'on trouve en pharmacie là, mais moi je les finis jamais ces trucs là, ça finit toujours par sécher. Après l'avoir utilisé j'ai l'impression que ma peau va mieux, qu'elle a plus d'éclat, qu'elle est plus douce et je l'ai déjà racheté en fait, je le trouve vraiment génial. Si vous aimez les masques d'argile, celui-ci franchement c'est le meilleur que j'ai pu tester. Donc oui, j'ai fini beaucoup de popo, je sais pas si vous connaissez ce produit qui vient d'Australie, j'en ai parlé dans mes best of 2015, donc encore une fois je vais pas m'étaler, mais ce produit est génial pour tout faire. Moi je m'en sers principalement sur les lèvres, c'est simple, je passe pas une nuit sans me mettre de ça, le lendemain mes lèvres sont repulpées, sont douces. J'ai l'impression que c'est ça en fait qui fait que mes lèvres sont en aussi bonne santé, donc je crois que j'arrêterai jamais d'en utiliser. Ça fait des années maintenant, depuis la première fois que j'ai utilisé, j'ai jamais pu arrêter et je pense pas que j'arrêterai. Le sérum uniformisant correcteur de chez Sobioéthique pour une peau parfaite, donc c'est un sérum bio. C'est la première fois que j'utilisais un sérum et ma foi, j'ai été vraiment surprise. C'est vrai que j'avais l'impression que mon teint était plus uniforme après, je me suis demandé si c'était pas l'effet placebo parce que je me dis que ça va marcher donc ça marche. Mais non, vraiment j'ai vu une différence. Par contre la pompe super chiant, il en reste là sur le côté mais c'est impossible à attraper, la bouteille est en verre. Il coûte vraiment pas cher pour un sérum et moi j'ai vu vraiment une différence dans l'éclat de ma peau, donc si vous avez une peau avec des petites taches comme moi j'ai des taches de soleil, des taches de rousseur, bon j'ai tout un tas de problèmes de pigmentation et vraiment ça m'a fait du bien, donc je le rachèterai quand je le retrouverai. J'ai terminé une bougie Yankee Candle, donc à la fleur de prune noire. C'est la première fois que je testais une bougie Yankee Candle et franchement j'ai été déçue. Bon déjà l'odeur est plus que chimique, ça sent fort comme ça dans le pot, mais alors allumé dans la pièce, ça ne diffuse pas du tout. Je trouve qu'on la sent si on est vraiment au-dessus comme ça, qu'on met son nez au-dessus, mais sinon
inexistante. Une petite comme ça, j'ai dû la payer 11 €, je l'ai achetée sur le site de Place A. Franchement, je suis assez déçue. Après je me dis que c'est peut-être la taille aussi, donc j'essaierai une grande jarre un jour pour voir si ça change quelque chose. J'ai fini le gel après soleil de La Roche-Posay pour les peaux échauffées et desséchées. Ce truc est topissime. Ça sent rien de spécial, ça sent la crème quoi. Elle a une texture assez épaisse et pourtant qui pénètre super vite, et c'est vrai qu'elle est hyper apaisante. Je la trouve extra hydratante. Ça fait vraiment du bien même à l'application. Je la rachèterai, c'est sûr. La crème pour les mains au karité de chez L'Occitane. Moi j'adhère pas du tout en fait à ce produit. Je la trouve pas assez hydratante. J'aime pas l'odeur, je trouve que ça sent la mamie. No offense. Je l'ai terminée mais je la rachèterai pas, c'est sûr. Je viens d'en trouver un autre au fond de mon sac. Oui, j'aime vraiment ce produit. Non, soit je le fais, soit je le fais pas. 2 crèmes solaires de chez SVR. Donc c'est la Lise Alpha protection 50 pour les peaux mixtes à grasse. C'est ma petite crème de tous les jours. Je vous en parle déjà dans ma vidéo sur la protection solaire que je vous mettrai en barre d'infos. Donc je vais pas m'étaler, mais cette crème là je l'ai déjà rachetée. Je la rachète tout le temps. Elle est vraiment super pour mettre tout son maquillage, pour mettre un peu tout le temps, et elle protège vraiment super bien. Et surtout elle évite de créer des imperfections. J'ai fini un stick pour blanchir les dents de chez Walgreens. C'est ma soeur qui m'avait ramené ça des États-Unis. C'est un espèce de pinceau, ah c'est dégueulasse, avec du gel au bout en fait qu'on s'applique sur les dents, il faut laisser poser, etc. Ça ne marche pas du tout. Gardez votre argent. J'ai 2 eaux micellaires à vous présenter. Celle de chez Leno, la lotion micellaire éclat pour les peaux sensibles à la feuille de thé blanc, et celle de chez Cattier, la solution micellaire démaquillante à la rose et à l'aloe vera. Je vous les présente ensemble en fait parce qu'elles ont toutes les deux un peu les mêmes défauts et les mêmes qualités. Donc leur défaut c'est que non ça ne démaquille pas, non ça ne nettoie pas comme indiqué sur la bouteille. Mais le bon côté pour moi c'est que c'est des produits qui restent quand même assez naturels, surtout celle de chez Cattier qui est bio. Du coup je ne les ai pas utilisées vraiment en lotion micellaire mais plus en lotion tonique le matin pour réveiller un peu ma peau. Et voilà, donc ça ne vaut pas le coup de dépenser autant d'argent juste pour ça. Donc non, je ne réutiliserai pas. Le mascara 3D Fantastic Lash de chez Golden Rose. J'ai adoré ce mascara, il est super génial. Il allonge les cils, il les définit. Il fait pas beaucoup de volume, mais du coup pour un effet un peu gracieux, élégant, épuré, il est génialissime. En plus il coûte moins de 5 € il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il coûte autour de 5 € et pour le prix... En plus il dure hyper longtemps, je trouve qu'il a pas séché vite du tout. Il a un rendu magnifique et pour le prix vraiment foncé. Le parfum Amor Amor de chez Cacharel, le parfum de ma vie, je l'ai tellement utilisé. Je l'avais acheté pour la première fois à Chicago et je me rappelle que quand je l'avais acheté je connaissais personne qui l'avait. Et quelques mois plus tard en France, tout le monde s'est mis à le porter, ça m'avait un peu saoulé. Ce parfum je l'aimerais toujours et je pourrais le réutiliser sans problème je crois. Le combo gel douche body lotion à la myrtille de chez The Body Shop. J'ai adoré ces trucs là. J'ai fait une vidéo spéciale sur les produits The Body Shop, donc je vais pas encore m'étaler sur ces 2 produits là. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que bizarrement j'ai fini la lotion beaucoup plus vite que le gel douche. Genre je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude limite il me faut 3-4 gels douche le temps de finir une lotion. Là j'en avais acheté qu'un de chaque et j'ai fini la lotion avant. Et la lotion est super hydratante pour une lotion justement. Plus l'odeur qui est délicieuse, vraiment je rachèterai ces produits mais alors sans aucun souci. Une crème hydratante d'une marque pas connue du tout, Chemin du Nil, crème de nuit au lait d'ânesse bio enrichie au beurre de karité au parfum mystère du Nil. Cette crème était super riche, elle sentait hyper bon, mais vraiment un bonheur à utiliser, un bonheur. Bon par contre il faut quand même avoir la peau sèche parce que c'est une crème vraiment riche, vraiment grasse. Une tuerie cette crème. Je l'avais achetée chez Auchan et oui je la rachèterai. Le soin apaisant contour des yeux de chez Aven. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'est pas mon contour des yeux préféré, c'est pas le plus hydratant que j'ai essayé non plus. Petite crème toute simple avec laquelle on est sûr de pas avoir de problème d'allergie ou de choses comme ça, donc vraiment super. Et oui je la rachèterai à l'occasion si j'ai vraiment besoin d'une crème et que j'ai rien d'autre sous la main, je prendrai ça sans aucun souci. Le gel douche top à la guimauve. J'ai adoré ce produit. Je m'attendais à une odeur trop bonbon, trop chimique. En fait non, je trouve que c'est une odeur vraiment toute douce. Ce que j'adore avant tout avec ce gel douche c'est la formule, je trouve ça hydratant, enfin du moins pas du tout desséchant. Et l'odeur était vraiment délicieuse. Ça peut sentir un peu fort sur le coup quand on le met, mais en fait après ça laisse une petite odeur super délicate sur la peau. Un duo de chez Marionneau, à la grenade et à la passion, donc le gel douche et le gommage pour le corps. Ça sent un peu chimique, ça sent très acidulé, donc c'est vraiment vivifiant. C'est un gel douche que je vous conseillerais peut-être plus pour le matin. Moi personnellement je le rachèterai pas, c'était pas genre un immense moment de plaisir quand je l'utilisais, et pour moi la douche c'est vraiment le moment de plaisir, donc je le rachèterai pas, mais cela dit j'ai rien à lui reprocher de spécial.
à part qu'il est peut-être pas assez hydratant. Les grains sont très très fins dans ce gommage, mais il y en a énormément. Je suis pas trop pour les gommages, donc si je mets un gommage, il faut vraiment que ce soit ultra doux. Là c'était quand même un petit peu trop agressif pour moi, il y a trop de grains. Donc non, je ne rachèterai pas. L'huile sèche supplémente du Petit Marseillais au karité à l'amande douce et à l'huile d'argan. Ça sent hyper bon, effectivement c'est sublimant, ça fait joli sur la peau quand on vient de se mettre de l'huile. Mais par contre ça hydrate pas, donc ça sent juste bon. Du coup je vois pas trop l'intérêt pour moi. J'ai fini une crème solaire de chez La Rose Posay. La Rose super bien. J'ai rien à dire de spécial en fait, c'était une crème solaire facile à appliquer qui m'a super bien protégée, donc oui je la recommanderais. J'ai acheté exactement la même chose mais cette fois-ci en huile solaire, exactement la même gamme, La Roche Posay, même protection, tout pareil, et j'en pense tout pareil, ça protège super bien, super efficace. Un sérum spécial pour les pointes très abîmées, Absolute Repair de chez L'Oréal Expert Professionnel. Ce produit marche, c'est vrai que ça me faisait du bien aux pointes. Après, est-ce que je le rachèterai? Je pense que c'est pas plus efficace que de se faire régulièrement des masques à l'huile de coco, etc. Donc je pense pas que je rachèterai, mais cela dit, il a été très efficace. Si vous avez vraiment un problème spécifique de pointes abîmées, je vous le conseillerais. C'est que moi, mes cheveux sont pas plus abîmés aux pointes que sur tout le reste, malheureusement. J'ai fini des petits patchs comme ça de chez Nivea qu'on se colle pour enlever les points noirs et tout ça. Pas efficace du tout. Le déodorant Sanex anti-trace blanche 24 heures sans sel d'aluminium. Celui-ci, j'ai mis du temps à le finir en fait parce que je l'utilise exclusivement pour quand je viens de m'épiler. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec celui-ci, bon déjà il pique pas parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans, donc après épilation vraiment génial. Et aussi je le trouve hydratant. C'est vrai, j'avais les aisselles toutes douces, après comme il est un petit peu gras, il laisse des aisselles hyper douces et vraiment ça fait comme un petit soin pour le dessous des bras, je le rachèterai. Tiens mais en parlant de ça, des déodorants Velleda au citron, oui je les rachèterai, je les ai déjà rachetés. Je dois en être à ma 100e bouteille et je les rachèterai toujours et toujours. C'est les meilleurs déodorants du monde. Le beurre corporel à la papaye de chez The Body Shop. Oui, c'est des odeurs chimiques, sucrées et tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, c'est une odeur chimique hyper réussie, je trouve. Pour moi, ça sent vraiment la salade de fruits tropicales. T'as l'impression de te baigner dans une salade de fruits tropicales. Ça vend pas du rêve, ce que je dis. Les beurres corporels de chez The Body Shop, si vous les connaissez, vous savez à quel point ils sont riches et hydratants. Moi, c'est ça que je recherche. Mais là, en plus, l'odeur, quoi. C'est divin. Et c'est clair que je le rachèterai. De la lessive, ouais pourquoi pas. Franchement c'est la meilleure lessive je crois que j'ai jamais utilisée, j'ai adoré. On parle jamais de lessive en fait dans les vidéos YouTube, mais je comprends pas pourquoi, parce que ça fait partie des odeurs qu'on va porter sur soi toute la journée. C'est du liquide bleu en fait qui est dans des petites poches et vous mettez la poche entière dans la machine. Celui-ci c'est le Super Croix secret d'ailleurs et c'est l'odeur Bora Bora. Oh, si vous avez envie que votre linge parte en vacances, revienne et vous fasse vous sentir comme si vous étiez en vacances. C'est ça, c'est à la fleur de monoeil et au lait d'aloe. Je ferai pas ça tout le temps, hein, de mettre des lessives dans mes favoris, mais c'est que celle-ci vraiment c'est un gros coup de cœur. Les thés Jardin Bio, j'en entends jamais parler de ces thés là, alors que pour moi c'est peut-être genre les meilleurs thés du monde. C'est pas des thés d'ailleurs, c'est des tisanes. Donc de chez Jardin Bio, on trouve ça partout en supermarché. Mon préféré au monde, je crois que c'est mon thé préféré au monde, c'est l'infusion Nuit Paisible à la mandarine. Ce truc là est parfumé, ça sent trop bon. Et moi je trouve ça vraiment apaisant, même si j'ai pas vraiment besoin de ça, je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie. Faudrait peut-être que je prenne d'ailleurs des thés qui stressent un peu. Eh, il y a un concept. Je sais pas si ça existe déjà. Je vais faire des thés stressants moi. Ouais. Et j'ai aussi adoré celui-là, c'était une aide minceur, bon je l'ai pas pris pour mincir. C'était aux fruits rouges et c'était vraiment délicieux. Et ils en ont eu un autre dans la même gamme, je crois que c'est brûle graisse ou un truc comme ça, à la vanille, qui est délicieux vraiment. Ces thés, si vous avez l'occasion de les tester, si vous aimez les tisanes, valeur sûre. J'ai fini 3 bougies de chez Nature et Découverte. Alors celle-ci c'était le petit goûter d'automne, une odeur un peu sucrée mais pas écœurante, hyper agréable. Là c'est l'inverse, j'ai la boîte mais j'ai plus le pot à l'intérieur. C'est la Happy Chic, donc c'est ma préférée, je l'avais déjà utilisée à Paris et j'en étais ramené une à La Réunion. Franchement c'est la meilleure bougie parfumée que j'ai pu faire brûler de toute ma vie. J'ai jamais trouvé une meilleure bougie que ça. Déjà les bougies Nature et Découverte, elles sont en cire naturelle, donc je pense que ça doit être un peu moins cancérigène. Et celle-ci elle est à la fleur d'agrumes, mais genre elle sent à la fois sucré, fleuri, frais. L'odeur se diffuse mais dans toute la pièce. On peut la faire brûler peu de temps et ça va tout embaumer et l'odeur va rester. C'est un pur bonheur, j'ai adoré cette bougie. Et enfin celle-ci, cette fois-ci j'ai le pot plus la boîte au miel des collines. Elle sent super bon. Elle se diffuse moins par contre je trouve. Elle sent vraiment quand on est à côté mais pas tellement autant que les autres dans toute la pièce. Mais c'était quand même un pur bonheur. Et les bougies de chez Nature et Découverte, je crois que c'est vraiment mes préférées en fait.
Tant qu'on est dans les bougies, j'ai aussi fini celle de chez L'Occitane aux fruits confits, donc qui se présente dans une boîte en métal comme ça. A la base, je suis pas fan des odeurs chaudes, mais celle-ci est tellement réussie que je l'ai adorée. Ça sent fort, ça dure longtemps dans la pièce, et si c'est un effet que vous recherchez, je vous conseille beaucoup cette bougie-là. Elle sent sucré, fleuri, fruité, pareil, un mélange un peu de tout. Ça sent un peu le parfum de femme aussi. Elle sent vraiment fort. Elle se diffusait tellement bien, c'est incroyable. Une eau de fleurs d'oranger de chez Melvita. Je suis super mitigée aussi sur ce produit, parce qu'en fait on le met... Ah, ça sent bon la fleur d'oranger. On attend 5 secondes et là, mais ça pue un truc de fou. Ça sent un mélange de feuilles mortes, de pourri. Il y a peut-être presque un petit côté pisse de chien. Ça vend pas du rêve. Mais c'est vrai que ça laisse la peau super douce. Donc c'est adoucissant. Et moi, vraiment, je trouve que c'est adoucissant. Quand je sors de la douche, je m'en spray plein. Je masse un petit peu, je laisse un peu poser et j'essuie légèrement. Et c'est vrai que la peau est douce après, mais l'odeur quoi, pour ses effets, je serais tentée de la racheter, mais pour son odeur, ça va pas être possible. Le shampoing Garnier ultra doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité, ce shampoing est génial, il ne coûte rien. Pour les cheveux secs, un peu desséchés, frisés, bouclés, abîmés, il est génial, il sent super bon et parfois ça vaut pas le coup de dépenser beaucoup d'argent dans un shampoing hydratant, alors que celui-ci, mais il est vraiment super et c'est clair que je le rachèterai. Écho. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, week-end, vacances, je sais pas où vous en êtes dans vos vies, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. En tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.